Bonjour, mon nom est Robert Berriot. Bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du gros problème avec les vélos électriques dont personne ne semble parler. L'éléphant dans la pièce. Restez avec moi. Si vous êtes du genre à pouvoir tout réparer, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous. Mais dans le cas contraire, elle trouvera probablement un écho chez vous. À notre époque, nous sommes habitués à ce que les choses soient faites rapidement et efficacement. Lorsque quelque chose casse, nous le réparons. Lorsque nous voulons quelque chose, nous le voulons tout de suite. Appelez ça la gratification instantanée si vous voulez, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une réflexion sur l'efficacité et la perfection de notre technologie moderne et sur le haut niveau d'organisation qui a fait le succès de notre société. Lorsqu'un problème survient avec votre voiture, vous l'amenez chez le concessionnaire ou dans un garage réputé pour la faire réparer. À moins que nous n'ayons des problèmes de chaîne d'approvisionnement comme c'est le cas actuellement en août 2023, la plupart des réparations peuvent être effectuées le jour même et vous pouvez compter sur votre voiture pour aller travailler le lendemain. S'il s'agit d'une réparation importante comme une transmission et que le garage n'a pas les pièces en stock, nous pouvons compter sur un excellent système de distribution de pièces d'origine, de pièces de tiers ou des pièces d'occasion. La plupart du temps, les pièces peuvent être obtenues avec une livraison le lendemain et vous récupérerez votre voiture dans les 2 ou 3 jours. Très souvent, le concessionnaire vous fournira un véhicule de prêt, de sorte que vous ne devrez pas rester un seul jour sans moyen de transport privé. Tous les constructeurs automobiles ont des concessionnaires dans toutes les grandes villes. Si votre voiture tombe en panne lors d'un voyage, il y a généralement un garage à moins de 200 km de distance de remorquage et vous pouvez repartir le lendemain. Cependant, la vie n'est pas aussi facile pour le cycliste à vélo électrique. Contrairement aux voitures, les vélos électriques sont notoirement sujets à la casse, à l'usure ou au déréglage. N'importe quel magasin de vélo peut réparer les pièces mécaniques d'un vélo électrique. La plupart des pièces sont standards parmi les fabricants. Si le magasin de vélo n'a pas exactement la même pièce, il aura généralement un substitut qu'il pourra installer. Alors que le moteur d'une voiture dure toute une vie, le moteur d'un vélo électrique peut ne durer que 20 000 km, voire moins. Le moteur de mon Pédégo n'a duré que 8 200 km. L'écran à cristaux liquides a dû être remplacé après seulement 6 500 km. Dans les deux cas, le fabricant a remplacé les composants défectueux sous garantie, mais cela ne m'a pas empêché d'être privé de mon vélo pendant une semaine ou deux. Les magasins de vélos électriques n'aiment pas garder des stocks coûteux tels que des moteurs, des contrôleurs ou des sélecteurs. L'écran à cristaux liquides ou le câble électrique dont vous pourriez avoir besoin pour réparer votre vélo n'est peut-être pas en stock. L'autre problème lié à la réparation des vélos sous les latitudes septentrionales est qu'en raison de la saisonnalité du cyclisme, les magasins de vélos n'ont jamais assez de mécaniciens qualifiés pour répondre à la forte demande pendant la haute saison, qui est précisément le moment où votre vélo électrique tombera en panne. Si l'une des parties électriques de votre vélo électrique doit être réparée ou remplacée, vous êtes dans le pétrin. Il existe des centaines de fabricants de vélos électriques dont la plupart sont nouveaux sur le marché et feront probablement faillite dans les prochains 10 ans. Très peu de fabricants ont des revendeurs dans chaque ville. Par conséquent, si vous partez sur un long voyage et que votre système électrique doit être réparé, il est très probable que le revendeur le plus proche de votre marque de vélo électrique se trouve à des milliers de kilomètres. Et si vous achetiez votre vélo en ligne,
De nombreuses personnes ont constaté qu'elles pouvaient économiser beaucoup d'argent en achetant auprès d'un fabricant qui vend directement aux consommateurs ou auprès d'un grand détaillant comme Costco ou Walmart. Si vous avez fait ce choix et qu'un composant électrique vous lâche, et cela finira par vous arriver, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Vous n'aurez pas de magasin de vélos qui connaissent le produit, qui puissent diagnostiquer le problème et qui puissent sortir une pièce de son étagère et réparer votre vélo pour vous. Vous devrez traiter directement avec le fabricant. Il essaiera de diagnostiquer le problème par téléphone et vous enverra peut-être une pièce, mais vous devrez l'installer vous-même. Il sera très difficile de trouver un magasin de vélos électriques local qui puisse ou qui veuille vous aider. Même si vous avez acheté votre vélo électrique d'un concessionnaire près de chez vous, cela ne signifie pas qu'il pourra remplacer les engrenages planétaires de votre moteur le jour même. Il est plus probable qu'ils doivent commander les pièces auprès d'un entrepôt ou d'un fabricant éloigné. Certains revendeurs vous font payer les frais d'expédition, qui sont astronomiques. Lorsque j'ai dû commander un manchon de batterie pour le Pedego de ma fille auprès de mon revendeur local, il m'a facturé 50 $ pour l'expédition depuis la Californie. Si les pièces proviennent d'un autre pays, vous devez être prêt à payer les frais de douane et de courtage en plus des frais d'expédition. Si vous faites un long voyage de cyclotourisme, une défaillance du système électrique pourrait mettre fin à votre voyage. Si vous comptez sur votre vélo pour vous rendre au travail, vous devez peut-être prendre l'autobus pendant 2 semaines à moins que vous n'ayez un vélo électrique de rechange, ce qui est une très bonne idée si vous devez compter sur un vélo électrique pour vous rendre au travail. En résumé, l'entretien est le plus gros problème des vélos électriques. Que pouvez-vous donc faire pour atténuer ce problème? Lorsque vous achetez un vélo électrique de qualité, vous obtenez des pièces de haute qualité telles que des freins, des manettes, des engrenages et du dérailleur. Cependant, les composantes électriques sont tout aussi susceptibles de tomber en panne que ceux d'un vélo électrique d'entrée de gamme. Bien que Bosch ait la réputation d'être une marque haut de gamme, mon Cube, équipé d'un moteur et de composants de Bosch, m'a laissé tomber à plusieurs reprises. Le logiciel du vélo est si complexe que, comme un ordinateur, il a parfois été corrompu. La seule façon de remettre le vélo en état de marche était de l'amener chez mon concessionnaire Bosch pour faire mettre le logiciel à jour, une procédure pour laquelle seuls les revendeurs disposent de l'équipement nécessaire. Si vous comptez faire du tourisme avec votre vélo électrique, vous devez choisir un fabricant qui a des revendeurs dans toutes les villes sur votre itinéraire. Au Canada, certaines entreprises de vélos électriques n'ont qu'un seul concessionnaire à Vancouver, ou d'autres à Toronto ou à Montréal. Plus une entreprise est répandue, plus il est probable qu'elle dispose d'un bon système de distribution de pièces. Un bon exemple est la société Pedego qui compte plus de 200 revendeurs aux États-Unis. Elle est en activité depuis suffisamment longtemps pour avoir probablement corrigé toutes ses erreurs du passé. Le secteur des vélos électriques est encore très jeune et en pleine croissance. Avec le temps, les petits fabricants feront faillite ou seront rachetés par de plus grandes entreprises et, à terme, le marché sera dominé par quelques grands fournisseurs. Cela entraînera une standardisation, ce qui rendra les pièces moins chères à stocker. Avec l'expansion du secteur, les fabricants survivants auront des concessionnaires dans un plus grand nombre de villes, ce qui favorisera l'élargissement du système de distribution de pièces. Comme je l'ai mentionné plus haut, il peut être très utile d'avoir un deuxième vélo électrique en cas d'un délai de réparation de votre vélo principal, mais c'est une proposition coûteuse qui n'est pas à la portée de beaucoup de gens. Si votre vélo électrique est équipé d'un système de logiciel complexe comme le Bosch, faites-le vérifier avant le début de chaque nouvelle saison. Lors de l'achat d'un vélo électrique, choisissez une marque populaire ou achetez un vélo équipé d'un moteur largement distribué comme le Bafang ou le Yamaha.
Achetez-le auprès d'un magasin de vélos réputé qui a une longue expérience de l'entretien des vélos électriques. Il est important d'établir une bonne relation avec votre magasin de vélos. Apprenez à connaître le propriétaire et les employés par leur nom. C'est très important. Outre le vélo électrique lui-même, achetez tous vos accessoires dans le même magasin. Même si vous pourriez économiser 1 ou 2 dollars en magasinant, vous avez tout intérêt à vous adresser au magasin que vous connaissez et qui vous offre un bon service. C'est une bonne façon d'établir une bonne relation. À l'automne ou à l'hiver, amenez votre vélo chez eux pour une mise au point ou une inspection. L'atelier appréciera votre visite pendant sa période de basse saison et vous aurez l'occasion de faire connaissance avec le technicien qui effectue le travail. Votre visite hivernale vous permettra également de vous assurer que votre vélo est en parfait état à l'arrivée du printemps. Si c'est possible d'en trouver un, achetez dans un magasin qui loue des vélos électriques, afin qu'il puisse vous en prêter un ou vous en louer un pendant que votre vélo est en réparation. Si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serais également très intéressé de connaître vos expériences en matière d'entretien de votre vélo électrique, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si vous appréciez mes vidéos, vous pouvez aider ma chaîne en lui donnant un like, en commentant, en partageant, ou, si vous n'avez pas encore fait, de vous abonner. Si vous voulez aider encore plus, vous pourriez acheter un exemplaire de mon livre d'aventure « Sailor Without a Boat », How I Sailed on Other People's Yachts and Lived to Tell About It. Vous trouverez de nombreuses informations à ce sujet sur mon site web www.robertberriot.com. Merci de votre intérêt et n'oubliez pas, ne cessez jamais de faire du vélo.